Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve pour la nouvelle vidéo euh, Paris Saint-Germain Olympique de Marseille avec beaucoup de retard. Je suis désolé, c'est lié au problème physique. J'ai une grosse baisse de capacité physique ces dernières semaines. Là, j'ai un petit élan d'énergie, donc ça fait plaisir et ça me permet de tourner ça. J'avais déjà fait l'analyse dès la veille du match, enfin post-match. La veille, ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà. Et ben 5-0. Voilà, Manita. Manita, et au-delà de la Manita, au-delà de l'OM, très sincèrement, ça fait tellement plaisir de voir un Paris Saint-Germain comme on l'a vu contre l'OM. Donc du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, il s'est passé le match contre Rennes. Donc, je vais rester mesuré, mais ça j'en parlerai un peu dans la troisième partie de la vidéo. Il y aura trois parties du coup de cette vidéo. Euh, il y aura une partie sur l'analyse collective du match, les faits du match, les analyses collectives, les petites, comment on peut dire ça, euh, automatisation, désolé j'ai pas le mot, les automatismes entre les joueurs, les relations, etc. Deuxième vidéo sur l'analyse individuelle des joueurs, donc strictement leur match un par un, dont les rentrants, et une analyse sur l'OM aussi. Voilà. J'aurai une vidéo dédiée dessus parce que, mine de rien, je suis supporter parisien, mais d'un point de vue analyse foot, je trouve extrêmement intéressant l'Olympique de Marseille à analyser tactiquement parlant, sachant que je précise, encore une fois, à l'heure à laquelle je tourne, Roberto De Zerbi n'est plus le coach de l'OM, ni même Benassia, le, je dis, le directeur. Bon, j'ai un trou de mémoire, je suis désolé. En tout cas, c'est lui qui fait venir les joueurs, etc. Veuillez m'excuser pour l'oublier, ça fait partie des problèmes que j'ai. Ma mémoire n'est pas très bonne, mais assez pour savoir qu'on a gagné 5-0. Et ça fait plaisir. Alors, pour l'analyse collective, donc on va voir la composition déjà mise en place, pourquoi elle a été mise en place, donc le point de vue de Luis Enrique et qu'est-ce qu'il voulait faire. Évidemment, le rendu du PSG dans le match, le score, les buts qu'on va analyser, et malgré tout, parce que ça c'est intéressant, euh, on a eu, comme j'ai envie de dire le début de notre histoire, on n'a pas de chance, et on a eu aussi quelques loupés. Donc voilà, à voir. Je pense à Désiré Doué, je pense à Barcola, voilà. On va aller checker ça tous ensemble. Alors, la composition du Paris Saint-Germain. Bon, déjà, Safonov au cage. Ça, c'est quelque chose qui est, comment expliquer, je pense écrit aujourd'hui que Safonov est numéro un, mais pour cette saison. Je pense très honnêtement qu'il n'y a pas de réelle concurrence entre Lucas Chevalier et Safonov parce que euh, il y a Luis Enrique qui établit le principe clair. T'as pas la dalle, tu montres pas que t'as l'écro, bah tu joues pas. Et Safonov, faut pas oublier que l'année dernière, il était toujours dans l'ombre de Donnarumma. Il a eu qu'une seule fois l'opportunité de s'illustrer, malheureusement c'était en mal. C'était contre le Bayern Munich, quatrième match de la phase allée de Ligue des Champions. Et je pense très honnêtement, je vois des qualités dans ce gardien. Alors je le vois pas gardien du Paris Saint-Germain, évidemment, sur plusieurs années. Par contre, je le vois bien un gardien parce que tu en as vraiment besoin. Donnarumma, c'était un peu flou comme situation. Et aussi pour attendre la montée en puissance de Chevalier. Je pense que c'est typiquement le genre de gardien qui peut être parfait pour ce poste-là. Donc voilà. Bon, alors il manque Mendes, mais évidemment c'est bien Mendes sur le côté gauche. William Pacho et Marquinhos, la paire, ça bouge pas, c'est très solide. Pour moi, c'est meilleure paire de centraux d'Europe. On peut parler d'Arsenal aussi, je pense. Mais voilà.
Zaïre Emery côté droit parce que Hakimi a été suspendu après le rouge contre Strasbourg. Vu la saison de Zaïre Emery, il n'y a absolument aucun problème à ce qu'il soit titulaire. Donc il n'y a pas de souci et c'est très logique puisque Luis Enrique l'utilise en tant que latéral droit depuis 2023. Le milieu type, sauf Ruiz qui est blessé, toujours à l'heure actuelle. Et donc Mayulu, utilisé, Chichi, très souvent utilisé par Luis Enrique cette saison. Et, et qui a fait une bonne performance, on y reviendra. Vitinha, est-ce que j'ai viens de présenter le meilleur milieu du monde. Neves pour moi le troisième actuellement. Derrière un Dominique Szoboszlai. Petit aparté, mais je suis fan de ce joueur. Donc voilà. La ligne d'attaque, bah ça c'est 5 étoiles. Hein. Barcola, Dembélé, Doué. Barcola qui fait des très bons matchs, mais qui pêche dans la finition. Mais très honnêtement, pour moi c'est un des meilleurs Parisiens, si ce n'est le. Désiré Doué qui est un peu plus en dilettante quand même sur ses derniers matchs. Moi je suis pas d'accord avec le fait que les médias ils disent voilà on le regarde jouer etc. Je suis pas du tout d'accord, j'y reviendrai mais voilà. Et Dembélé Ballon d'Or évidemment qui est exceptionnel. Chez les remplaçants, ben, rien de spécial. Gvara qui revient de blessure. Lee qu'on pouvait attendre titulaire mais qui ne l'était pas. Et évidemment Doro Fernandez dont on y reviendra plus tard mais ce mec respire le foot hein, clairement. Euh, Là j'ai essayé de faire un truc, comment dire, en gros un peu le rôle des joueurs, de ce qu'ils ont et j'ai trouvé plutôt j'aurais fait un truc comme ça. Sachant que Dembélé, je l'ai mis dans le pressing, mais en réalité, il fait les efforts défensifs, il a l'intelligence du jeu d'un numéro 9, il a le très bon placement aussi du numéro 9, il a la technique d'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le plus technique actuellement, avec Yamal et Doué évidemment, et la vitesse, ça reste Dembélé, donc faut pas oublier non plus qu'il est de base un ailier droit. Donc voilà. Mais je trouve que l'intelligence de jeu Vitinha, bah, c'est Vitinha. Le placement Barcola, je trouve qu'il a une capacité à se placer avec la ligne défensive. Il leur fait vivre un calvaire. Franchement, c'est une horreur pour eux. Donc je trouve que c'est intéressant de mettre ça comme ça. Pour les efforts Mayulu, parce que Mayulu, il a des fois des petits manques de qualité technique, mais ça reste très bon quand même. Par contre, il a une notion de l'effort qui est présente et il se donne pour le maillot. Et ça fait plaisir. La technique, bah évidemment, Désiré Doué. Hein. Et on l'a vu d'ailleurs sur ce match, il est capable de faire du sale, quoi. C'est fou. Et la vitesse de Mendes, bon bah Mendes, ce que j'ai besoin de le présenter, en réalité, bah, il coche toutes les cases aussi. Hein. Donc franchement, voilà. J'ai essayé de repartir, mais en réalité, tellement de joueurs sont polyvalents, ils peuvent cocher toutes les cases. Le score, simplement, on va pas s'y attarder tant que ça. Manita, 5-0. On a eu 5 montants touchés quand même. Et il y a eu quelques ratés. Donc voilà. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que on a fait du sale. Franchement, sur ce match, on a revu le PSG 2025, c'était magnifique. Alors, le plan de jeu. Le plan de jeu. Eh bien, il faut. Comment dire quand on regarde l'importance pour moi de Joao Neves, c'est un des joueurs les plus sous-cotés avec Fabien Ruiz parce qu'ils font le travail de l'ombre. Je m'explique. Là, on est dans une séquence où le ballon est en train de disputer en bas du terrain. Et Neves, regardez, il a le regard vers Dembélé, qui lui se joue de Leonardo Balerdi, qui était notre 12e homme, enfin 13e avec les supporters, ce soir. Et en fait, il sait déjà le placement qu'il doit avoir quand on va récupérer le ballon. Et on va voir ça plus tard, mais comment dire, son placement, il est extrêmement intelligent. Le placement de Joao Neves, il vient prendre un ou deux joueurs parce que je crois que c'est une Monnerie. Il peut pas trop laisser Neves libre en un contre un parce que sinon ça fait des dégâts. Mais moi, le rôle qui m'intéresse vachement, c'est lui. C'est Marquinhos. Marquinhos qui est défenseur droit
quand Warren monte. Et ça, je trouve ça intéressant de le noter. Parce qu'en fait, c'est un système à 3 derrière quand on a le ballon. Et Warren Zaïre-Emery qui monte parce que son rôle, c'est hybride. Et Dembélé, évidemment, qui est là en faux numéro 9 pour jouer des mauvais tours. Donc voilà, c'est ce que je disais. Regardez, là, c'est pas Zaïre-Emery. Et là, c'est pas Marquinhos non plus. C'est la particularité du Paris Saint-Germain. C'est Marquinhos a déjà joué à droite. Alors, je crois que c'était sous Mauricio Pochettino sur quelques matchs. Mais Luis Enrique le fait jouer ici, ce qui lui permet d'avoir une construction à 4 quand on vient d'avoir la balle, mais à 3 parce que Vitinha monte toujours. Donc c'est expliqué là. Il est défenseur central, il descend pour récupérer la balle et il vient au poste de milieu défensif pour créer le jeu. Pacho, lui, il est dans son rôle de défenseur central. Et lui, il vient surtout, Marquinhos, il vient pallier la montée de Zaire Emery. Et Mendes, bon ben voilà, lui en fait, c'est un peu, un peu partout, notamment dans le match contre Rennes, on l'a vu en numéro 10 des fois. Là, c'est défenseur gauche, milieu gauche généralement, c'est très fort. C'est le meilleur latéral gauche du monde et de très loin, et très sincèrement, vu les performances qu'il nous sort, ce mec, je vous le dis honnêtement, c'est pas parce que je suis parisien, mais je pense qu'il regarde Marcelo dans les yeux. Avec tout le respect pour l'ancien, il est exceptionnel, mais lui, il a la vocation offensive en plus qui est monstrueuse. Il a un apport, c'est monstrueux. En fait, c'est un attaquant, ce mec. Sauf que c'est un attaquant qui sait extrêmement bien défendre. Je vais pas faire le tour de ceux qui la pocket. Hein. Greenwood, carrément, j'ai failli oublier son blaze tellement que le mec, il n'était pas là sur le terrain. L'année dernière, Salah, Yamal, Yamal encore cette saison. Non, Yamal, non, j'ai rien dit. Yamal cette saison, mais pas la saison dernière. Saka, enfin bref, il a pocket tout le monde, c'est complètement fou. Ça, c'est le risque de notre jeu, mais c'est ce qui nous amène aussi plein d'occasions de but. C'est le fameux pressing et contre-pressing du coup du Paris Saint-Germain à la perte du ballon. Je crois que de mémoire, c'était une occasion où on n'a pas géré le tir, ça rebondit sur un Marseillais, donc du coup il récupère le ballon. Sauf que tout de suite, on voit Dembélé très proche de Balerdi, qui fait un dégagement en catastrophe au dernier moment. Notre alignement défensif qui est individuel. Là, ça bloque la solution de passe pour Medina. Là, ça bloque la solution de passe pour Benjamin Pavard. Là, ça bloque la solution de passe pour Rocheberg, qui descend en 6, un peu dans le même rôle que Vitinha, mais beaucoup moins important évidemment. Là aussi, ça nous empêche de relancer. J'ai l'impression que c'est Warren Zaïre-Emery ici. Donc voilà, et on voit qu'il y a une petite coupure ici parce que tout simplement, en fait, on s'adapte au placement des joueurs de l'Olympique de Marseille qui était catastrophique, on est bien d'accord. Mais toujours est-il que c'est aussi provoqué par notre pressing. Enfin, c'est pas aussi, c'est provoqué par notre pressing. Et ça, c'est le classique, hein, on l'a vu pendant des mois l'année dernière et toujours cette année. Ça, c'est une petite parenthèse aussi que je fais tant que je reste avec Luis Enrique. Alors là, on voit pas, mais il y a le gardien ici, Delange, qui vient faire un dégagement, tout simplement. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a 3 blocs. Alors, il y en a un de un joueur, c'est Gonzalo Ramos, qui vient presser. Je vous le montre à la 75e minute. Tu gagnes 5-0. Tu vas presser le gardien. T'as tous les Marseillais en attaque. En attaque, ils sont tous là. Et, encore une fois, le marquage individuel. Alors là, c'est un peu marquage en zone. Mais là, c'est individuel. Ici, ici, ici. Et là, Guevara qui va aller sur lui pour presser. Timothy, ouais, je crois. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce placement-là. Alors, on voit quand même que c'est vachement individuel. Hein.
le placement. Mais c'est bien pour ça que ça rend problématique la chose, parce que le joueur va forcément devoir gagner son duel, donc récupérer la balle du dégagement, en plus de gagner son duel après pour pouvoir essayer de créer une occasion de but. Sachant qu'en plus on sera déjà à 5 derrière pour défendre, et que les 3 fusées là, ils vont revenir comme des malades. Qu'est-ce que ça provoque? Bah ça. Voilà, Delange qui comment qui je sais pas comment expliquer, mais bah si, je sais expliquer, mais c'est moi, j'ai du mal. Qui fait un dégagement tout simplement, et à cause du pressing, bah, on récupère la balle très facilement. C'est tout aussi simple que ça. Quand on prend individuellement les buts, ça va être intéressant d'analyser, parce que en fait c'est quasiment toujours le même principe quand on regarde. Il y a le placement de Mendes qui est du coup toujours à son poste de défenseur gauche, et Désiré Doué ici, qui aura son rôle évidemment, mais Mendes qui est là, qui va récupérer le ballon, qui va l'orienter ensuite vers Barcola, parce que Mendes, catalyseur qu'il est, il va prendre de vitesse toute la défense marseillaise. Et donc l'appel de Bradley Barcola, plus en fait les deux appels, ils se rencontrent, ce qui fait que du coup ça va créer déjà un surplus au niveau de cette zone-là, et ça va surtout attirer ce défenseur ici, ce qui va permettre à Mendes de monter, et lui il fait qu'est-ce que j'ai foutu là? Lui il est foutu. Là il voit cette situation, il est foutu. Et aussi tout simplement parce qu'il voit Mendes partir en profondeur, mais il voit aussi que Doué va toucher la balle. Et quand Doué va toucher la balle, bah ça donne ça. Voilà. L'extérieur du pied sublime pour Nuno Mendes. Euh, 2v1. Dembélé qui va arriver. La défense, l'alignement marseillais, évidemment, est catastrophique. C'est un peu à la manière du Barça, j'ai envie de dire. Ils jouent limite leur jeu dans notre moitié de terrain. Donc c'est complètement stupide, évidemment, mais c'est Marseille. Et le but, plat du pied sécurité d'Ousmane, euh, qui célèbre le Parc des Princes, qui s'embrase dès la 10e minute de jeu. La catastrophe pour Marseille. Le deuxième but, bah écoutez, on peut dire merci, hein, comme j'ai dit, c'est notre 13e joueur après le public, Balerdi ce soir, enfin il y a une semaine, parce que il nous a mais tellement gâté. Fautif sur ce but-là, il loupe la balle, Dembélé la récupère, il fait son petit numéro de soliste, et là c'est... Voilà, c'est... Non mais là c'est festival quoi. Crochet intérieur, il va visiter les vieux ports. Crochet intérieur sur Medina, ici, il... en fait Medina il était déjà en train de prier, genre Inch'Allah il va pas trop vite et il me fait pas de dribble sale. Bon, bah que nini. Là vous voyez bien, il y a Son Père, Medina il est en train de nager sur la pelouse, frappe extrêmement puissante de Dembélé dans le but, c'est golasso, c'est merveilleux, ça fait soulever le parc, c'est trop facile. En même temps, tu me diras, c'est un ballon d'or, donc forcément, ça m'étonne pas, de Dembélé. Le troisième but, alors bon, ça c'est vraiment la carte cadeau, quoi. Je veux dire, puisqu'on a passé la carte de visite avec déjà 2 buts, qu'on les a humiliés 10 milliards de fois, ils veulent aussi nous faire la carte cadeau parce qu'ils sont quand même gentils. Barcola au pressing, Balerdi qui loupe la balle, le centre de Neves, la tête de Medina et le contre son camp. Le quatrième but, tiens, on retrouve toujours le même, hein, Balerdi perd de balle. La passe de Barcola pour Dembélé, une passe de Dembélé sublime d'ailleurs, qui vient vraiment être millimétré pour Guevara, qui humilie quoi, là, qui humilie Marseille avec une reprise de volée. Il prend 3 secondes pour juste, le temps que le ballon arrive, bien se placer et la mettre parfaitement. Il n'y a personne sur lui. L'alignement défensif, encore une fois, c'est catastrophique. Le cinquième but, c'est un peu exploit individuel, mais aussi l'apport de Mayoulou qui voit qu'il y a un trou béant grâce à Marseille aussi. Kanguini qui percute, crochet extérieur et frappe intérieur coup du pied. Ça trompe de l'ange, ça fait 5-0.
tout simplement. Et pourtant, on n'a pas eu de chance. Et c'est ça qui est un peu fou, c'est que malgré tout, eh ben, on n'a pas eu de chance, quoi. 5 montants touchés. Barcola, à la 5e minute de jeu, je crois, qui vient trouver le poteau. La frappe de Doué, poteau à rien, tu te demandes comment c'est possible, il n'a pas de chance. La frappe de Barcola, poteau encore une fois, il n'a pas de chance. Le tapin de Guevara, le rebond de merde qui lui foire sa frappe, là-bas, exceptionnel. Et la frappe de Mendes, encore une fois sur la barre. Donc 5 montants et on a gagné 5-0. C'est exceptionnel. Et on a eu quelques loupés. Alors il est un peu en retard, Doué quand même. Mais il y a un petit peu de retard sur l'action. Et ce qui fait qu'il est à 2 mm de faire un tapping dans le but de Delange. Malheureusement, il se loupe. Vu le match qu'il a fait ce soir, on va pas lui en vouloir. Barcola, pareil, il a eu un 1v1, il n'est pas passé malheureusement. Il touche en plus 2 fois le poteau. Bon, on peut quand même lui reprocher son manque d'efficacité, ça je peux vraiment l'entendre. Par contre, on peut pas lui reprocher le fait qu'il mouille le maillot, qu'il fait de son mieux et qu'il essaye d'apporter le plus possible à l'équipe. Pour moi, c'est un des joueurs clés. Je me rappellerai toujours du match qu'il a fait contre Manchester City. Son appel, son dribble, sa percussion, et c'est lui qui a débloqué le match. Enfin, ce joueur, je pense qu'il est vraiment beaucoup trop sous-coté et que, évidemment, qu'il a un potentiel ballon d'or quand il aura une finition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il apporte tellement dans le jeu. Et avant ce soir-là, d'ailleurs, c'était le meilleur buteur avec Gonzalo Ramos du Paris Saint-Germain. Donc, c'est dire que, au final, bah voilà quoi. C'est frustrant, c'est un joueur frustrant. En fait, c'est comme Dembélé avant. Le poteau de Doué, qui, bah, malgré le fait que ce soit un poteau, est-ce qu'on peut considérer qu'il a foire? Oui, un peu, mais il est quand même pas du tout en veine. On va s'arrêter là du coup pour cette première partie de vidéo et je vous retrouve très vite pour l'analyse individuelle des joueurs du coup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager si vous voulez, mais c'est pas du tout obligatoire. Je fais ça pour le plaisir, je fais ça pour aussi ceux qui sont intéressés, pas pour avoir de la fame ou quoi, je m'en fous. Ce qui compte, c'est ce que j'aime faire. Et, c'est tout. Et si ça peut faire kiffer des gens et qu'ils apprennent des choses, ou du moins rien qu'ils regardent parce qu'ils sont intéressés, bah go quoi, c'est le but. Donc merci à tous, et puis voilà, on se retrouve pour l'analyse individuelle des joueurs.